Et enfin, pour terminer, le deuxième gros avantage que je trouve à la notion d'univers, c'est tout simplement son ouverture, puisqu'elle permet non seulement de prendre en compte tous les éléments de narrativisation internes au jeu, donc l'interface, l'écran titre, le gameplay, les sons, etc., mais aussi les éléments de narrativisation qui sont externes au jeu. Donc on pourrait envisager de prendre en compte dans l'analyse les bandes annonces des jeux, les livrets qui sont parfois fournis avec certains titres, les sites internet, les développements, les adaptations, etc., etc. Donc, en gros, la notion d'univers, elle permet d'élargir la conception traditionnelle de la narration, de l'envisager comme un ensemble d'ordre taxonomique plus large qui dépasse et traverse les différents médias. Alors, cette réflexion-ci me semble tout particulièrement transposable au cas des fictions transmédia, et d'autant que, bon, ça c'est un peu une réflexion intuitive, mais il me semble que les fictions transmédia qui marchent aujourd'hui, qu'on pense à Star Wars ou aux comics Marvel ou à World of Warcraft, ce sont des fictions qui mettent en place des univers habitables, en fait. Donc des univers qu'on a envie de parcourir, des univers cohérents, voilà, avec lesquels on a envie d'interagir. Pour conclure, en gros, il me semble que le jeu vidéo, avec toutes ces problématiques, est le symptôme d'un phénomène plus large finalement, puisque au-delà du jeu vidéo, c'est le rapport du public aux œuvres qui est aujourd'hui renégocié, puisque l'œuvre n'apparaît plus comme un tout de signification, mais plutôt comme le maillon d'une chaîne plus importante. De nouveau, ça se voit très fort avec les films Marvel. Si vous allez voir des films de super-héros, ce ne sont plus des tout de signification. Ils ne prennent sens que dans un univers plus large, que dans leur relation avec d'autres films, avec les comics, avec les séries, etc., etc. Donc, dans ces nouveaux dispositifs, l'heure n'est plus vraiment à la contemplation des œuvres, mais plutôt à la circulation et à la manipulation. Donc, plus que jamais. Et c'est ce que le philosophe Azuma dit de la culture postmoderne en général, c'est que finalement, on consomme en créant, tout simplement. Donc, on est dans un rapport de consommation-création avec les œuvres.